Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonsoir mes frères et sœurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux Dieu, le très miséricordieux Dieu, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète, bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa guidée jusqu'au jour du jugement. Vous savez, c'est ma première vidéo sur cette chaîne. C'est vrai que j'allais commencer par une autre vidéo sur un autre thème, qui est très très important, et que moi j'ai pour habitude de faire de la recherche scientifique et bien sûr essayer de trouver des faits, des lois, des actes, des miracles dans les religions et essayer de faire une concordance ou alors trouver une harmonie qui justifie par une explication scientifique cet événement. Et là maintenant, je pense que c'est de mon devoir de parler de l'IA, vu que elle est d'actualité, que tout le monde en parle. Et vous savez que dans le temps, je sais pas, quand il y avait des gens, ils ont vu par exemple le feu pour la première fois, ils ont pensé que c'était quelque chose de diabolique, ok? Donc c'est pareil pour cette technologie. Donc nous allons développer le sujet et voir les avantages et les inconvénients. Et bien sûr, nous allons aborder quelques thèmes et surtout la prévention. Donc l'intelligence artificielle, l'IA, est une révolution technologique sans précédent. Et elle soulève des questions éthiques et spirituelles majeures. En tant que musulmans, nous devons aborder cette innovation avec sagesse, en tirant les leçons du passé, en établissant des garde-fous pour protéger notre foi, notre moralité et notre humanité, et bien sûr la transmettre aux générations futures. Cette vidéo, elle retracera l'évolution des technologies depuis les premières inventions musulmanes jugées diaboliques jusqu'à l'IA, en passant par la radio, la télévision, les smartphones. Nous expliquerons les avantages et les risques de l'IA, son contrôle, son impact sur la guidance religieuse et les signes annonciateurs de la fin des temps liés à la perte de la foi. Enfin, nous discuterons des mesures de prévention pour préserver notre spiritualité face à cette arme à double tranchant. Donc tout d'abord, nous allons aborder l'historique. Vous savez que des musulmans, ils avaient inventé des choses extraordinaires. D'ailleurs, c'était le starter de l'évolution technologique. Les musulmans, ils ont contribué à des inventions révolutionnaires, comme les horloges mécaniques d'Al-Jazari au XIIe siècle. D'ailleurs, il l'avait offert à un roi en Europe. Alors, c'est pas notre sujet. Pourtant, à l'époque, ces innovations furent parfois perçues comme diaboliques, car elles semblaient défier l'ordre naturel. Comment l'être humain pouvait mesurer le temps, alors que c'était le rôle joué par le créateur. Vous voyez? Donc, et par la suite, bon, il y a eu la radio et la télévision. C'est des outils de savoir et de corruption. Il faut jamais écarter les avantages et les inconvénients. Et pourquoi je vous parle de ça? Pour savoir comment utiliser l'IA dans le futur. Donc la radio, elle permettait la diffusion, par exemple, du Coran, mais aussi de la propagande. Exemple, le génocide rwandais. La télévision, elle a facilité l'éducation, mais elle a aussi propagé des valeurs contraires à l'islam par des programmes immoraux. L'ère numérique, les ordinateurs et les smartphones et toute une panoplie qui va venir, vous savez. Donc les avantages, un accès aux cours islamiques, adduction du Coran, c'est une bonne chose. Mais par contre, les risques, c'est l'addiction, la désinformation et l'éloignement de la prière. Donc l'IA, elle est héritière des sciences islamiques, elle s'appuie sur des algorithmes inspirés des travaux des savants musulmans, comme Al-Khawarizmi, c'était un mathématicien, Al-Ibn al-Haytham, l'optique. Pourtant, elle pourrait devenir une malédiction si mal utilisée. Donc l'avantage et les inconvénients de l'IA, je parlais par exemple des opportunités. Vous savez, sur le plan médical, les diagnostics maintenant, ils sont très précis grâce à l'IA et aussi à l'aide aux personnes âgées. Pour ceux qui ne marchaient plus, là maintenant, ils arrivent, suite à des applications et une procédure, ils arrivent à marcher. L'éducation aussi, donc par chatbot, expliquant le Coran, traduction des hadiths, c'est merveilleux. La préservation de la langue arabe, reconnaissance vocale pour la récitation coranique. Là, nous avons parlé des opportunités et des avantages. Les dangers. Alors, les premiers dangers, c'est l'atteinte à la vie privée, surveillance massive contraire à l'éthique islamique. La dépendance technologique, remplacer l'homme par des robots, entraînerait chômage et perte de réflexion. La manipulation, deepfakes, pour falsifier des hadiths ou des versets. Vous voyez un peu, c'est pour ça qu'il faut être vraiment vigilant.
Et pour savoir qui contrôle l'IA, c'est ça, qui contrôle l'IA. Les acteurs principaux, alors c'est les entreprises Google, Apple et les gouvernements, souvent sans transparence, ok? Donc, le rôle à jouer des savants musulmans, ils doivent établir des lignes directrices basées sur les objectifs des lois musulmanes. Protection de la religion et de la vie, de l'intellect et de la descendance et des biens. L'IA, elle pourrait par exemple falsifier les textes sacrés. Les hadiths falsifiés, l'IA peut générer de faux hadiths. Exemple, contradiction interne dans les textes. Ou alors, une protection, mais les savants doivent provoquer, on va dire, une sorte de séminaire pour une protection. Et ils doivent vérifier les sources et promouvoir la mémorisation du Coran comme le recommande le hadith. Car, hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il viendra un temps où il ne restera de l'islam que le nom et du Coran que l'écriture. Et tout ça, il va falloir le vérifier, hein. Donc, la mission, elle est très très importante. Et je dirais, c'est-à-dire, à travers cette vidéo, nous allons provoquer un éveil et une réflexion, mais il faut qu'il y ait une continuité, hein. Donc, je vais parler un peu des signes de la fin des temps. Donc, c'est carrément une disparition de la guidance, hein. Le Coran sera élevé au ciel, symbole de la perte de la compréhension et d'application des préceptes islamiques. Vous savez, il ne faut pas oublier une chose, si nous revenons à l'histoire. Vous savez, du temps de Moïse, Dieu, un jour, a dit à Moïse, je vais élever la Torah. Moïse, par peur pour sa mission et par crainte pour son peuple de perdre la guidance, il a remis la Torah à Osaïr. Bon, ils appellent ça Ezra, moi je suis pas d'accord. Bon, Osaïr, qui était le neveu de Moïse, un jour de chaleur, il avait pris son âne et quelques provisions pour aller arroser son jardin. Il était à 15 kilomètres du village. À son retour, sous l'ombre d'un arbre, il voulait se reposer, laisser reposer l'âne et manger et boire. Dieu l'a fait dormir 100 ans. Donc finalement, la Torah a été élevée. Vous voyez à peu près ce qui nous attend. Donc soyez vigilants. Le problème, c'est vrai que nous avons pris de l'âge, nous sommes des adultes. Mais il faut penser aux générations futures, nos enfants, la descendance. Vous voyez, il ne faut pas les laisser sans guidance. C'est ça le plus important. Donc, il faut savoir que quand il y aura la disparition de la guidance, il ne restera que des gens ignorants. L'IA pourrait accélérer ce déclin en remplaçant la sagesse humaine par des algorithmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, il faut savoir une chose, que l'IA, elle a une dépendance énergétique. C'est surtout l'électricité et les ondes, telles que la Wi-Fi et les serveurs. Une coupure généralisée, exemple bombardement d'ondes, des ondes, il pourrait paralyser le monde carrément. Mais le problème n'est pas là, c'est-à-dire, on va dire, une fois qu'il va y avoir régénération de l'énergie et tout se relance. Mais le problème, essayez de voir à peu près si nous avons, par exemple, le Coran, il est géré par l'IA. Et les hadiths, et le savoir, la technologie, les traitements, l'évolution, la recherche scientifique, tout ça, il est entre les mains de l'IA. Et qu'il va y avoir une coupure irréversible. Nous allons perdre nos repères, ok? Nous allons revenir à l'âge de la préhistoire. Donc pour cela, il va falloir provoquer une sensibilisation et enseigner les risques de l'IA dans les mosquées, les écoles, les universités, faire des conférences, des colloques et développer tout ça. Pourquoi? Pour éviter ces risques. Vous savez que là maintenant, par exemple, je vous donne un exemple, un exemple banal, une personne, je sais pas, elle a une petite carie dentaire et bon, là c'est aberrant, on va chez un dentiste, tout de suite il va y remédier, le problème est réglé. Et imaginez que vous allez perdre tout ça, plus d'électricité, plus rien, comment vous allez faire? Donc nous allons revenir à l'âge de l'histoire, faut pas oublier ça. Donc, bien sûr, il faut promouvoir la mémorisation du Coran comme bouclier contre la falsification. C'est de notre devoir de vicaire de promouvoir cette mémorisation. Et bien sûr, appliquer les principes de la loi islamique pour essayer d'encadrer l'IA. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est vrai que nous pouvons, et bien sûr, les chercheurs et tout ça, ils essaieront peut-être de trouver une autonomie énergétique, c'est-à-dire développer des alternatives pour réduire la dépendance aux serveurs, ok? Et bien sûr, protéger les parties essentielles de notre savoir actuel par de l'énergie renouvelable. Il faut prendre tout ça en considération. Et bien sûr, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard.
Donc l'IA est une bénédiction si elle sert l'humanité, mais une malédiction si elle corrompt notre foi. Rappelons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Ça, c'est surat al-Baqarah, la génisse, la vache. C'est la deuxième surah du Coran. Le verset, c'est 195. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un appel à l'action. Les savants, les hommes de culte, les hommes porteurs de science, hein, ils doivent provoquer des conférences d'éveil pour éclairer nos frères et sœurs. Le rôle à jouer des parents, il faut éduquer ces enfants à équilibrer technologie et spiritualité. Et bien sûr, nous demandons à nos jeunes d'utiliser l'IA pour propager le bien et pas le mal. Donc Allah nous préserve des dangers de l'IA et nous accorde la clairvoyance pour l'utiliser avec sagesse. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir d'autres vidéos qui certainement doivent vous intéresser. Assalamu alaikum wa rahmatullah.